s'agit du podcast Kwibuka, présenté par la Commission nationale de lutte contre le génocide, CNLG. Je suis votre hôte, Eddy Sabiti. Merci de vous joindre à nous alors que nous embarquons dans ce long voyage profondément marquant. Grâce à des années de recherche effectuées par le docteur Bizimana Jean Damascène, secrétaire exécutif du CNLG, celui-ci a pu rassembler les faits dans toute leur profondeur sur le déroulement des événements lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Dans ce premier podcast du genre, le docteur Bizimana nous relate chacun des 100 jours qui ont marqué ce génocide, des jours qui ont entraîné la mort de plus d'1 million de victimes. Alors que le Rwanda se souvient, s'unit et se renouvelle surtout, le podcast Kwibuka est un rappel que chaque vie perdue doit être comptée et chaque souvenir honoré. Celui-ci est un avertissement que ce podcast contient des scènes de violence. Si vous aimez ce podcast et souhaitez aider à faire une large diffusion des événements importants, veuillez laisser un commentaire et partager le podcast Kwibuka avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter. Vous pouvez également visiter notre site web www.kwibuka.rw pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez vous joindre au Rwanda alors que nous commémorons le génocide commis contre les Tutsis pour la 27e année de suite. Dans cet épisode inaugural du podcast Kwibuka, le docteur Bizimana Jean Damascène nous fait un compte rendu du premier jour du génocide commis contre les Tutsis. Avec l'annonce de la mort du président Juvenal Habyarimana, l'apocalypse que le colonel Bagosora avait ouvertement annoncé quelques jours plus tôt venait de commencer. Le plan macabre du colonel Bagosora pour l'extermination des Tutsis venait d'être mis en marche. Les faits principaux d'exécution du génocide commis contre les Tutsis du 7 avril 1994. Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, après que le Falcon 50 du président Habyarimana ait été abattu par des tirs de missiles partis du camp militaire de Kanombe, selon les conclusions des experts britanniques et français, les milices Interahamwe et les membres de la garde présidentielle ont placé de nombreuses barrières dans la ville de Kigali et commencé immédiatement à tuer les Tutsis. Les miliciens Interahamwe et les membres de la garde présidentielle avaient notamment l'intention d'exterminer les Tutsis qui s'étaient réfugiés au stade d'Amahoro de Remera, dans lequel avaient pris position des militaires de l'ONU appartenant à la Minuar. Ce plan fut mis en échec par les combats engagés par les troupes du Front patriotique rwandais contre ces mêmes membres de la garde présidentielle et des militaires des ex-FAR, ce qui a permis à sauver beaucoup de Tutsis et d'autres membres de la population qui s'étaient réfugiés au stade Amahoro de Remera. Ceux qui s'y étaient réfugiés et qui ont été sauvés par le Front patriotique rwandais figurent l'auberge François Véritaire, qui était consultant dans le domaine de la gouvernance, chargé de la supervision de divers projets du Rwanda financés par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. À la même date, le major Aloys Nhabakuze, commandant du bataillon de paracommando de Kanombe, a ordonné aux membres de ce même bataillon d'aller tuer les Tutsis et les membres de l'opposition qui résidaient près du camp militaire de Kanombe, dans la localité appelée Kajagari. À cette date encore, près de 17 Tutsis, dont de nombreux religieux, ont été tués au centre Christus des Jésuites de Remera. Parmi ceux qui ont été tués figure le père jésuite Chrysologue Mahamé, âgé de 67 ans, qui dirigeait ce centre et qui était parmi les fondateurs de l'Association des volontaires de la paix, une ONG de défense des droits de l'homme. Ils ont tous été tués par des membres de la garde présidentielle et du bataillon paracommando de Kanombe en collaboration avec les Interahamwe. Dans le cadre de se débarrasser des politiciens membres de l'opposition qui s'opposaient au plan du génocide, ont été immédiatement tués d'abord le Premier ministre, Mme Agathe Uwiringiyimana, ainsi que les 10 militaires du contingent belge des troupes de la Minuar, qui étaient chargés de sa protection. Ceux-ci ont d'abord été torturés avant d'être massacrés par des militaires de l'armée rwandaise, commandés par le major Bernard Ntyahaga, lequel a été condamné pour ses assassinats à 20 ans de prison en 2007 par la Cour d'assises de Belgique. Après avoir purgé sa peine, Ntyahaga a été envoyé au Rwanda où il réside actuellement. Parmi ceux qui ont été tués figurent
Joseph Kavaruganda, président de la Cour constitutionnelle, le ministre Frédéric Nzamurambaho, président du Parti social-démocrate, Maître Félicien Ngango, vice-président du PSD, et son épouse Odette Ubonamenshi. Figure également Faustin Rucogoza, ministre de l'Information et membre du MDR, ainsi que Lando Ndasingwa, membre du Parti libéral et qui fut très vite assassiné par des membres de la garde présidentielle. La radio Muhabura du FPR a été la première à dénoncer les massacres des Tutsis et des politiciens Hutus opposés au génocide. Le commandant en chef des troupes du FPR a déclaré que le FPR avait un signe devoir de protéger les membres innocents de la population qui se faisaient tuer et il donna ses instructions immédiates pour arrêter le génocide. Également, dès la nuit du 6 avril, les radios Rwanda et RTRM ont diffusé un communiqué signé par le colonel Toneste Bagosora, directeur du cabinet du ministre de la Défense, au nom de celui-ci, annonçant la mort du président Juvenal Habyarimana et demandant à la population de rester à la maison dans le but d'organiser le massacre des Tutsis sans que ceux-ci puissent fuir. Immédiatement, à travers la ville de Kigali, surtout dans les localités de Kacyiru et Kimihurura, les miliciens Interahamwe installèrent les barrières et commencèrent à tuer les Tutsis. En même temps, les massacres des Tutsis commencèrent dans tout le pays et étaient coordonnés par les bourgmestres et les autres autorités locales. Les massacres commencèrent également en commune Gichiye, dans la préfecture de Gisenyi, où de nombreux Tutsis furent tués, dont l'épouse de M. Christophe Bazivamo, qui était alors employé d'un projet agricole de cette région. En commune Bichumbi, dans la préfecture de Kigali, le ministre Juvenal Rugambarara a commencé à mettre en œuvre le génocide contre les Tutsis. Ce même bourgmestre Rugambarara a plaidé coupable devant le tribunal pénal international pour le Rwanda pour avoir personnellement tué près de 100 Tutsis et il fut condamné pour crime de génocide. Le 7 avril 1994, les massacres des Tutsis atteignirent également Nyamata dans le Bugesera et Sake en préfecture de Kibungo. Dans l'ancienne commune Runda, en district de Kamonyi, préfecture de Gitarama, les massacres ont également commencé le 7 avril. Les Tutsis qui y résidaient ont été tués dans les localités de Biharabuye, près de la rivière Nyabarongo, à Ruramba, à Isenga, sur le pont de la Nyabarongo, à Gasharara, à Idongo, à la station d'essence de Runda, à la barrière de Bishenyi, tandis que d'autres personnes furent jetées dans la rivière Kiabariza. Des grands génocidaires originaires de Runda et qui ont déclenché le génocide, on peut citer Claver Kamana, un entrepreneur en construction de bâtiments, Ouimana Pelage, qui était enseignant, et Ndayambaje Sixbert, bourgmestre de Runda. Le même jour, dans l'ancienne commune Kayenzi dans Gitarama, les Tutsis furent massacrés à Chokobeka et à Inhuari, près de la rivière Nyabarongo, et actuellement dans le district de Kamonyi. Dans la commune Gisuma, en préfecture de Cyangugu, donc beaucoup plus loin, les gendarmes ont commencé à tuer les Tutsis, tout comme à Rwamba, dans la région de Nyaruguru, en préfecture de Gikongoro. Dans la commune Muko, en préfecture de Gikongoro, actuellement district Nyamagabe, près de 100 tueurs, dirigés par le chef de la police communale et le bourgmestre Kayihura Albert, ont tué 6 Tutsis qui s'étaient réfugiés à la paroisse catholique de Mushubi, parmi lesquels le comptable de la commune, Michel Gachenderi, et sa famille. Dans la ville de Gisenyi, le colonel Anatole Nsengiyumva, qui commandait les militaires de Gisenyi, a immédiatement organisé une réunion à laquelle ont participé les miliciens Interahamwe et Impuza Mugambi, des militaires et des gendarmes, et au cours de laquelle il fut décidé d'installer des barrières partout en ville et de commencer à tuer tous les Tutsis. La plupart des Tutsis furent tués à leur domicile. Des véhicules transportèrent le corps des victimes pour les jeter dans des fosses creusées à cet effet dans la cimetière de Gisenyi, qui fut désormais appelé par les tueurs Commune Rouge. À Nyundo, les massacres commencèrent immédiatement pour se poursuivre le même jour. Plus de 800 Tutsis, dont de nombreuses femmes et enfants, s'étaient réfugiés à la cathédrale catholique de Nyundo et furent presque tous massacrés. Ce massacre fut planifié et coordonné par le colonel Anatole Nsengiyumva. Le soir du 6 avril 1994, près de 50 Tutsis furent également tués au petit séminaire de Nyundo, tandis que quelques 150 autres furent assassinés à la paroisse catholique de Busasamana dans le diocèse catholique de Nyundo. Toujours le même jour, à Kabasheja, actuellement en secteur Rugerero, dans Gisenyi, des Tutsis qui avaient été amenés à la commune Rubavu par des Interahamwe furent tués, tandis que d'autres furent au centre Saint-Pierre, dans une maison de l'évêché, à l'ancien bâtiment de Rwandex de Gisenyi, à l'église de la paroisse Stella Maris
et à l'endroit appelé Commune Rouge dans la ville de Gisenyi. Des massacres eurent également lieu dans les régions de Mutura et Rwerere, à Mudende et dans la région de Bigogwe, où les Tutsis furent tués par des militaires du camp militaire de Bigogwe sous le commandement du lieutenant-colonel Alphonse Nzongize. Le 7 avril 1994 a eu lieu une réunion qui devait déclencher le génocide. Laquelle réunion a été dirigée par Nziroya Joseph, secrétaire général du MRND, et à laquelle ont participé le colonel Ephraim Setako, Haririmana Emmanuel, bourgmestre de la commune Mukingo, le colonel Augustin Bizimungu, Casimir Bizimungu, ministre, Jean-Baptiste Nyabusore, Esdras Baheza, Jonathan Bambonye, Jean Damascene Niyoyita, Dominique Gatsimbanyi, bourgmestre de la commune Nkuri, Asier Ndisetse et Lazare Ndangiza. Les Interahamwe sont restés à l'extérieur, attendant les décisions qui seraient prises. Il fut décidé de commencer le massacre des Tutsis dès le lendemain matin, de distribuer des armes à la population et d'installer des barrières dans différents endroits. Le colonel Bizimungu fut désigné pour mettre en œuvre les décisions prises et, après la réunion, il procéda à la distribution d'armes à la population et aux dirigeants des Interahamwe, dont le bourgmestre Juvenal Kajerigeri et Baheza Esdras. Tous les Tutsis qui s'étaient réfugiés à l'Institut supérieur de l'agriculture et de l'élevage, Isaïe, Busogo, furent tués, tandis que des policiers et des miliciens Interahamwe en tuèrent quelques 43 autres qui s'étaient réfugiés à la paroisse catholique de Busogo. À cette même date, 17 avril 1994, vers 15h de l'après-midi, tous les Tutsis de la région avaient été tués, de sorte que les miliciens qui se faisaient appeler Amahindure, un groupe de tueurs de la commune Mukingo, allaient les tuer dans d'autres régions de la préfecture de Ruhengeri. C'est dans ce cadre qu'ils sont allés tuer les Tutsis qui s'étaient réfugiés à la cour d'appel dans la ville de Ruhengeri, ainsi qu'à Nyabihu, Musumba, dans la commune Nkuri et dans la commune de Nyakinama. Des Tutsis qui s'étaient réfugiés à Bugarama, en préfecture de Kyangugu, actuellement district de Rusizi, après avoir été pourchassés, ont été enlevés de leur domicile pour être tués et jetés dans la rivière Rusizi, Ruhwa et Rubiro. Ces massacres ont été organisés par Youssouf Munyakazi et le directeur de l'usine Simerwa, Marcel Sebatware, actuellement exilé en Belgique. Des Tutsis ont aussi été tués à Gikundamvura, en préfecture de Kyangugu, en district de Rusizi, au centre de Kivuruga, en district de Gakenke, ancienne préfecture de Ruhengeri, au bureau de la commune Musasa, dans l'ancienne préfecture de Kigali et ses alentours, ainsi qu'à Muhondo, dans le district de Gakenke, au bureau communal de Tare, dans la préfecture de Kigali, à l'hôpital de Nemba et dans le centre de Gakenke. Le même jour, ont été également tués des Tutsis à Kananira, dans la région de Nkungu, à Kyangugu, tout comme d'autres Tutsis qui s'étaient réfugiés à l'église adventiste d'Orguesha, actuellement secteur Mukamira, après avoir été amenés du secteur Nanga, en préfecture de Ruhengeri, actuellement district de Nyabihu, tout comme d'autres Tutsis qui s'étaient réfugiés à l'église adventiste de Gisizi, en secteur Muninga, district de Nyabihu, ainsi que des Tutsis qui étaient réfugiés au camp militaire de Mukamira, tout comme ceux qui s'étaient réfugiés à l'église de Rambura, en secteur Rambura, district de Nyabihu, tout comme ceux qui s'étaient réfugiés au camp militaire de Bigogwe, en préfecture de Gisenyi, ainsi que ceux qui s'étaient réfugiés dans le secteur Biahi, préfecture de Gisenyi, actuel district de Rubavu. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.